Salut, c'est Tim, étudiant au doctorat en sciences du sport. Cette saison, c'est moi qui ai lead de la préparation physique avec l'équipe féminine du Warrior Soccer. Voici où on en est rendu durant la saison à l'heure où ce projet commence. Notre premier match contre Bishop a été remporté 2-1. Et notre deuxième match contre l'UQAM s'est conclu par un match nul 2-2. Aujourd'hui, on affronte l'équipe de McGill et c'est clairement un gros match pour nous. Mais avant ça, je vous présente le staff. Lui, c'est Tony, l'entraîneur-chef de l'équipe féminine et masculine. Il est en charge du programme féminin depuis 2016 et du programme masculin depuis 2023. Son rôle, gestion, recrutement, entraînement. Lui, c'est Fred, notre entraîneur adjoint. Lui, c'est Ming, le physio de notre équipe, accompagné de son stagiaire Guillaume. On a vraiment de la chance de les avoir car c'est eux qui vont réaliser tous les tapings des filles juste avant le match. Ils vont aussi s'assurer que tous les bobos soient réglés afin que nos filles puissent performer au meilleur de leur capacité. Et le plus de 100 kg juste ici, c'est moi, Tim. Je m'occupe de la préparation physique avec les filles durant toute la saison. Un petit mot du coach dans le vestiaire avant le début du match et c'est parti pour l'échauffement. Le contexte de la saison d'hiver au Québec est vraiment particulier. On n'a pas vraiment le choix de jouer sur des terrains couverts étant donné les conditions climatiques. On met de plus en plus de rythme dans l'échauffement juste avant d'avoir accès au terrain. Pour toutes les joueuses sauf la gardienne, on va continuer l'échauffement sur le terrain avec des sprints progressifs. Par la suite, afin de rentrer dans le spécifique, les filles ont un temps de jeu avec ballon. Pendant ce temps-là, notre gardienne rentre de plus en plus dans son match avec des situations de tir dans la surface de réparation. Et c'est parti pour le début du match. Malgré une première mi-temps où l'on domine clairement l'équipe de McGill, autant sur les occasions que physiquement, à la fin de la seconde période, notre jeune équipe accumule énormément de fatigue, perd un petit peu de sa lucidité, ce qui permet à McGill d'inscrire 2 buts. Score final 2-0, très peu représentatif de notre implication dans ce match. Il est temps pour nous de retourner au travail, on a un gros match contre Ottawa vendredi, alors c'est parti, je vous montre tout ce qu'on a fait cette semaine. Le lendemain du match, les filles ont eu à faire une séance autonome de récupération. Nous sommes rendus mercredi et aujourd'hui on va travailler la puissance. Un des objectifs primaires de nos séances, c'est la vitesse d'exécution. L'objectif, c'est pas de mettre lourd, mais de réaliser un mouvement de la manière la plus explosive possible. T'es là, t'as passé de puissance, t'es là, t'as perdu. 40 squats. Comme vous pouvez le voir sur l'ensemble des mouvements, la puissance provient du bas du corps. Et on finit notre séance avec un petit peu d'abdos. Nous sommes actuellement à la veille du match, c'est le temps pour la séance spécifique sur terrain. C'est l'heure du match. On commence avec l'échauffement et on met du rythme. Comme d'habitude, notre gardienne s'échauffe aussi avec des situations de tir. Et c'est parti.
L'équipe d'Ottawa, c'est une grosse équipe du championnat. Et c'est celle qui a participé le plus de fois au championnat canadien. Notre gardienne fait un gros match durant cette rencontre avec de nombreux arrêts. Ici, on ouvre le score avec un gros coup franc. Ottawa ne tarde pas à inscrire son premier but dans la rencontre. Puis son deuxième. Au retour de la mi-temps, leur gardienne parvient à déjouer un tir qui nous aurait fait égaliser la marque. On parvient tout de même à marquer un second but et c'est l'égalité dans ce match. Mais par la suite, l'équipe adverse parvient à ajouter 2 points à la marque finale de ce match très intense. Score final 2-4. Prochain match, Carleton et c'est chez eux. Une grosse semaine d'entraînement nous attend.